La suite du marathon budgétaire au Parlement avec aujourd'hui au Sénat le collectif budgétaire, le PLFR, donc le projet de loi de finances rectificative, ce qu'on appelle le collectif budgétaire. Pourquoi la Commission des finances, donc vous êtes le rapporteur général, a rejeté ce collectif budgétaire? Alors d'abord, la majorité à laquelle j'appartiens, majorité La droite droite et sénatoriale, centre, hein. n'a pas proposé le rejet. J'ai proposé une position d'abstention. Mais comme dans ce cas-là, évidemment, l'abstention, ce sont les minoritaires qui décident la position. Le groupe PS, notamment, les communistes ont proposé le rejet. Le PLFR, c'est essentiellement un texte technique d'ajustement en fin d'année, des crédits qu'on doit remettre sur la défense, des crédits qu'on annule. Et pour vous, le compte n'y est pas, donc Le vous compte avez n'y est rejeté pas, ce... mais, le principal sujet, notamment, c'est que vous avez dans ce collectif budgétaire, et c'est tout à fait significatif de ce qui se passe sur l'énergie, on prélève plus, on constate qu'il y a plus de taxes sur l'énergie, mais le gouvernement enlève plus de 600 millions d'euros au titre du compte d'affectation spéciale transition énergétique. Voilà, c'est un élément, par exemple, significatif qui montre, en tous les cas, des désaccords profonds. Alors, autre mesure phare proposée par la majorité sénatoriale, c'est la suppression de la hausse de la taxe sur les Alors ça, carburants. c'est pas dans le Voilà. collectif, c'est dans le budget. Absolument. Dans le budget, nous souhaitons prendre un peu le gouvernement au mot, c'est-à-dire redonner du pouvoir d'achat, notamment aux catégories qui souffrent le plus. Bien sûr, aux familles, on proposera des mesures sur les quotients familiales, mais il y a une mesure qui touche tous les Français, qu'ils soient des particuliers, que ce soit des entreprises, c'est cette hausse de l'énergie, une hausse pluriannuelle. La taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques, ce qu'on paye quand on achète du carburant, quand on achète du fioul domestique. Et là, il y a 2,9 milliards cette année de hausse des fiscalités en plus. Et chaque année, ça doit se répéter jusqu'en 2022. Et au total, c'est 46 milliards, c'est considérable, 46 milliards, à peu près les 2 tiers de l'impôt sur le revenu, de hausse de taxes que le gouvernement a prévues. Ce qu'on souhaite faire, c'est exactement la même chose que la dernière. Nous proposons de ne pas augmenter ces taxes, d'en rester à un niveau de taxe qui est déjà très élevé, c'est à peu près 60% de taxes sur le carburant, et donc ne pas augmenter, surtout à un moment où le cours du pétrole est élevé. Autre mesure très symbolique, la hausse des taxes sur les mutuelles, une hausse de 40%, cette fois-ci bien sûr dans le PLFSS, mais néanmoins. Le gouvernement explique que cette hausse représente un coût de plus d'1 milliard d'euros pour les mutuelles. C'est un coût que les mutuelles, elles vont forcément répercuter sur leurs assurés. Bien sûr, penser que toute hausse des fiscalités est neutre, c'est méconnaître la réalité. Oui, mais alors pourquoi la majorité, pourquoi le Sénat vote une hausse de 40% de ces Parce mutuelles? que dans les mutuelles, il y a sans doute un certain nombre de réserves de trésorerie. Donc ça, c'est des choses qu'il faut regarder. Il faut regarder la réalité. Donc pensez que c'est de cette façon qu'elles vont financer Il y a cette notamment, hausse? ce qu'il faut regarder, c'est clairement là où il y a des réserves de trésorerie, il y a un certain nombre d'organismes qui ont des moyens, qui ont des trésoreries, puis d'autres qui ne peuvent pas le supporter. C'est tout à fait différent, par exemple, des entreprises qui vont, autre mesure, supporter une hausse à travers le gazole non routier. Le gazole non routier, aujourd'hui, c'est ce qu'utilisent les travaux publics, les artisans, les transports frigorifiques, par exemple l'industrie, qui a aujourd'hui un tarif plus bas pour tenir du compte du fait que ce sont des gros consommateurs qui n'ont pas d'alternative. Eh bien là, le gouvernement propose 1 milliard de fiscalité supplémentaire sur ces entreprises, et il y en a qui peuvent les absorber. Il y a des PME qui malheureusement n'ont aucune marge de manœuvre. Et donc nous supprimons ou nous étalons cette hausse du gazole non routier qui risque de nuire à la compétitivité des entreprises. Dernière mesure symbolique, la droite a fait adopter dans le PLFSS un amendement pour reculer d'1 an l'âge du départ à la retraite. Là encore, c'est une mesure très politique. Une mesure très On politique. recule à 63 ans. C'est ce qu'ont fait tous les autres pays. Vous savez, quand on parle d'économie, on peut en parler de manière théorique. Et puis il y a la réalité. La réalité, c'est que tous les autres pays ont tenu compte de l'allongement de la durée de la vie. La durée de la vie, elle a augmenté fortement. Et la France est le seul pays qui n'a pas finalement proposé de mesure d'âge. Donc en reculant d'1 an, nous sauvons notre système de retraite. Nous faisons des économies importantes. C'est un effort qui est certes demandé, mais c'est un effort qui tient compte de la réalité aujourd'hui, de la durée des pensions, qui est extrêmement élevée et qui tient compte de l'allongement de la durée de la vie. Tous les autres pays l'ont fait, et la France serait le seul pays qui pourrait sauver son système de retraite. Sans le faire, c'est évidemment impossible. Et c'est la raison pour laquelle c'est une mesure courageuse, nous le proposons.